Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 10 septembre. Direction Paris-Vincennes pour le prix Battistina. Trot attelé, 2100 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance, 2 sur 5. Un quintet à l'envers ou à l'endroit, les deux scénarios sont possibles, on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de septembre commence très bien avec déjà 4 392 € de gains pour ce mois de septembre. Et au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 154 544 € de gains. On vise les 200 000 €. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Fabella Gala. Elle vient de renouer avec les bonnes performances en remportant sa dernière course au niveau inférieur. Sur sa forme, elle peut confirmer. Et on écoute Victorian Marigots. Fabella Gala n'avait plus trop le moral quand on l'a récupérée. On a essayé de lui en redonner à la mère. Il fallait qu'elle se calme et cela a bien fonctionné lors de sa plus récente tentative à Cabourg. Comme elle est assez bouillante en partant, l'autostart l'aide et la courte distance n'est pas un souci. Avec l'aide d'un bon parcours, comme à Cabourg, elle a son mot à dire pour être dans le quintet. Le numéro 2, Fleur d'érable. Elle fait face à un bel engagement, elle a été préparée spécialement pour cette course, mais malheureusement la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ce sera tout ou rien. Et on écoute Louis Baudouin. Fleur d'érable ne peut rêver d'un meilleur engagement au plafond des gains sur les 2100 mètres de la petite piste qui joueront en sa faveur. Le numéro 2 est parfait. Il faut impérativement la courir à l'économie. Elle a été préparée pour cette course. Elle évoluera pieds nus. Toutes les conditions sont réunies pour qu'elle s'illustre. Il faudra juste un peu de réussite. Le numéro 3, Faduna d'Ocagne. Elle est dans sa catégorie. Elle apprécie les courtes distances. Attention à elle. Et on écoute Gilles Currens. Faduna d'Ocagne n'était pas au mieux lors de sa dernière course fin juillet. Elle a été soignée et tout est rentré dans l'ordre. Elle a bien travaillé et me paraît aussi bien qu'au mois de mai. Certes, elle aurait été mieux avec un parcours dans les jambes, mais l'engagement et le numéro sont bons. De plus, elle va apprécier ce parcours. Elle n'est pas hors d'affaire pour la 4e ou la 5e place. Le numéro 4, Flandre, elle est dans une forme olympique. Elle a remporté ses 2 dernières courses, elle a hérité d'un excellent numéro. Elle sera pilotée par Jean-Michel Bazir, incontournable. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Flandre vient de prouver sa forme en s'imposant par 2 fois. Elle est bien placée au couloir 4. Elle n'affronte que des juments dans sa catégorie. Elle ne détient pas forcément une grosse marge, mais elle doit pouvoir faire l'arrivée. Le numéro 5, Fatou Iva. Elle n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, elle a hérité d'un super numéro. Elle retrouve Johan le bourgeois qui s'entend bien avec elle. Elle a une belle carte à jouer. Et on écoute Madame Séverine Raymond. Fatou Iva est très régulière et a bien progressé cet été. Je pense qu'elle n'était pas précoce. L'avant-dernière fois, à Cabourg, selon son driver, elle aurait gagné si elle avait eu le jour. Plus récemment, à la Roche-Posay, elle aurait été 2e si elle ne s'était pas accrochée à 100 mètres du but en finissant vite. Elle démarre très bien et si elle a un bon parcours, je compte sur elle. Le numéro 6, Furieuse Purple. Elle est sur la montante, elle est régulière et elle apprécie ce parcours, elle s'annonce redoutable. Et on écoute Yvonique Doucet. Furieuse Purple a encore bien tenu sa partie dernièrement à Cabourg alors qu'elle n'était pas encore au top après avoir observé un break cet été.
Vendredi, elle va donc se présenter plus affûtée pour ce bel engagement. Elle avait bien couru sur ce parcours en début d'année et Guillaume Martin la connaît bien. Elle possède pas mal d'atouts dans son jeu et je compte sur elle pour jouer les premiers rôles. Le numéro 7, Frontline, c'est un spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec cette casseuse de tickets, ce sera tout ou rien. Et on écoute Thomas Chalon. Frontline était moins bien ce printemps. Elle est mieux désormais. Elle manquait logiquement récemment au sable, mais cette course lui a fait du bien. Elle a besoin d'une course à l'économie et un déroulement limpide, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je suis à Laval, aussi mon père a fait appel à David Thomas. Elle sait aller vite sur un bout, elle est compétitive. Le numéro 8, Fleur du Lupin. Ses 5 dernières courses sont excellentes. Elle va tenter de continuer sur sa bonne lancée. Et on écoute Jean-Paul Marmion. Fleur du Lupin a eu un bon passage durant tout l'été. Elle est bien et c'est une belle course pour elle, uniquement ouverte aux femelles. Les 2100 mètres ne vont pas trop la déranger. Notez par ailleurs qu'il vaut mieux courir cette petite jument un peu cachée. Le numéro 9, Fantasia Méloise. Ses 7 dernières courses, 7 échecs, mais elle sera pieds nus pour l'occasion et elle apprécie ce parcours. Surprise possible. Et on écoute Pierre Belloche. Fantasia Méloise est meilleure en courant à l'économie, mais a déjà gagné en allant devant. Elle n'a qu'une course dans les jambes à Anguin. Cette dernière était bonne. Elle venait d'arriver à Grosbois. Elle est près du 100 et se prépare vite. Seul le 9 peut jouer contre elle. Le numéro 10, Filarette du Verger. Elle reste sur un échec, mais elle sera déférée des 4 ce vendredi. Elle n'a été déférée que 2 fois dans sa carrière. Pour une victoire et une 2e place, elle peut faire mal. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. Le numéro 11, Fadette d'Orcy. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. À ce niveau, elle va devoir compter sur un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final. Et on écoute Hervé Abarth. Fadette d'Orcy ne doit pas être condamnée sur sa dernière course sur l'herbe de Chinon. Faute d'engagement favorable, elle effectuait une petite rentrée. C'est encore le cas ce vendredi, mais elle est un peu plus affûtée. Elle avait pris la 4e place d'un quintet sur ce parcours au mois de décembre. À l'issue d'un déroulement de course très favorable, nos ambitions se limiteront à la 5e place. Le numéro 12, Fusion Méritée. Elle aussi n'est pas un modèle de régularité. Elle est ferrée ce vendredi et d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. Et on écoute Kevin van der Moertel. Fusion Méritée n'a pas pu se relancer pour finir à Amiens. Elle n'a pas été marquée par cette course. Je ne peux pas la déférer, mais elle aura 4 alus sous les pieds. Les 2100 mètres lui conviennent bien. Elle aura besoin d'une course limpide en seconde ligne, mais elle peut se placer. Le numéro 13, Flore Buissonnet. Ses dernières sorties sont en dents de scie. Elle va retrouver un parcours sur lequel elle compte sa dernière victoire. On doit lui accorder une note de méfiance. C'est une surprise possible. Et on écoute Jérémy Gaston van Eyckhout. Flore Buissonnet n'a pas démérité dernièrement chez les apprentis. Elle va se présenter dans une très bonne condition physique. L'engagement reste correct, même si elle est contrainte de s'élancer en seconde ligne. Dans cette épreuve très ouverte, elle peut accrocher une petite place si tout se passe bien. Le numéro 14, For Loving You, elle reste sur une disqualification, mais avant ça, elle faisait l'arrivée de toutes ses courses. Sa marge est mince, mais elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Et on écoute Jean-Paul Piton. For Loving You n'a pas passé le dernier tournant la dernière fois. Son driver m'a dit qu'elle aurait gagné sans cela. Elle avait fait une bonne année avant. Les 2100 mètres petite piste s'étant plein dans ses aptitudes, il faut la cacher mais elle sait finir. C'est un lot homogène. Avec l'aide d'un bon parcours, elle peut viser la 4e, 5e place. Le pronostic, ça donne 6, 5, 4, 8, 10, 2, 3, 14 cheval de complément l'As, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver. Le 13, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Roquin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.